faire de l'usinage. Donc quand j'ai vidé l'atelier de mon grand-oncle, donc l'oncle de ma mère, le frère de mon grand-père, tout ça, ça vient de là-bas, hein, tout le bazar que j'ai récupéré cette année. Son métier c'était outilleur, ajusteur. Donc en fait j'ai trouvé dans ses outils plein d'outils qu'il avait fabriqués. Parce que c'est comme les forgerons, quand tu es outilleur, tu fabriques tes outils. Plein d'outils. Donc j'ai trouvé un joli et bien pratique tourne à gauche. Donc il faut mettre les tarots. Je vais dire presque que depuis que j'ai ça dans ma boîte à outils, je ne me sers plus que de celui-là parce que je le trouve très pratique. Donc on met le tarot comme ça et on a un tourne à gauche. Voilà, comme ça, hop. Donc en fait c'est ni plus ni moins que deux pièces toutes simples avec un trou M6 et un trou lisse. Et puis la même chose sur des tiges. Donc comme c'est un outil bien pratique, je vais vous le proposer. Donc je vais en faire une petite série de 5. Le même principe, pas tout à fait la même forme, mais le même principe. Et donc c'est de l'usinage pur. Il n'y a pas de forge, c'est que de l'usinage, donc machine-outil, perceuse, tour. Molletage, parce que c'est plus sympa quand c'est molleté. Allez, on fait ça. Donc j'ai fini la première série de trous là. Ça c'est tout, j'ai fait la première série de trous de diamètre 5 pour tarauder M6. Et je vais faire de l'autre côté un trou de 6, 6-5 pour passer la tige. Voilà.
rider. Encore neuf. Donc voilà, la première série de pièces est finie, il n'y a plus qu'à faire les poignées. Donc c'est parti là. Et voilà un molletage. Donc là où on voit que ça a forcé, ça a appuyé fort, c'est que c'est un petit peu agrandi le trou du bout. Et voilà. Donc voilà, les 5 sont terminés. Alors, donc je l'ai fait un peu plus grand que l'original. Un tout petit peu plus grand, c'est pour pouvoir passer des tarots un peu plus carrés. Mais bon, ça reste à utiliser dans le cadre de son utilisation, c'est-à-dire des tarots jusqu'à 12 gros maximum. Parce que ça reste des tiges de 6 quand même, hein. Parce qu'on va tirer dessus, ça risque de casser, de se tordre, donc c'est pas... Donc là, bon, ça c'est du 8. Si je prends, voilà, là, j'ai du... Ça c'est du 12. Non, ça c'est pas du 12, ça c'est du 12, enfin c'est le même carré. Après quand ils sont plus gros, les carrés sont les mêmes. Enfin quelques-uns, donc ça c'est du 12. Donc gros maximum. Et le plus petit, là j'ai du 4. Là j'ai du 4, normalement le 4 j'ai fait pour que ça puisse passer du 4. Donc
donc là on a du 4. Alors, le 3 elle doit peut-être le même carré aussi, peut-être qu'on peut faire plus petit. Mais bon, après c'est peut-être un peu gros pour manipuler des petits tarots. Donc voilà, donc je répète, à utiliser dans le cadre très... dans les limites de ce que ça peut faire. Faut pas mettre un tarot de vin là-dedans et tirer comme un meuh avec une rallonge, parce que ça sert à rien. Donc ça c'est... voilà. Voilà, 5. Bientôt disponible à la vente. Donc voilà, terminé. Voilà, c'est un petit outil bien pratique que tout mécano bricoleur se doit d'avoir dans sa caisse. Donc bah moi j'en avais acheté à Cliquet, puis ils ont foiré, donc en fait je me sers plus que de... J'en avais d'autres, un autre modèle, enfin il y a deux différents modèles que je me servais, et en fait pour les petites tâches je me sers de ça et c'est très très bien. Donc voilà, je vous le propose. Il y en a 5, ne vous battez pas. Il y en aura peut-être d'autres, parce que c'est, je dirais pas que c'est compliqué à faire, c'est simple. C'est pas inintéressant, ça prend une grosse journée. Donc voilà. Donc après, plus on en fait, moins c'est long, on va dire, parce que bah, une fois que la machine est réglée, voilà. Donc de l'usinage pour fabriquer un outil pour faire de l'usinage. Enfin, tarot. Donc si ça vous a diverti, si ça vous a changé les idées, si vous m'aimez bien regarder ce que je fais, bah vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous pouvez me laisser un message, c'est très gentil, vous me dire que vous avez apprécié le truc, que vous en voulez un ou pas. Vous n'oubliez pas d'aller visiter ma boutique Etsy. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Vous faites circuler sur les réseaux sociaux et vous abonnez à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Ça en fait des choses. Allez, au revoir!